il s'interroge. Il va au fond des choses. Rien ne lui échappe. Il pose les vraies questions. Ouais, ou presque. Il a peur de rien. Ouais, même du ridicule. Ben voyons, Monette. C'est un malade. Vendredi 16 juin, 8h07. On va parler sérieux. Monette. Here we go. And remember, rule number 1, there are no rules. Monette. Même si ça fait juste 2 semaines que je suis à la barre de ce show-là au 97.3, je pense que là, on va vraiment nous mettre à la map. Tellement que je sens de la pression. J'ai chaud, là. Ben, ouais. Toi, peut-être parce que ça aurait fait couper les cheveux, là, ça l'aiderait, mais sinon... on vous en a parlé depuis cette semaine, Yann, qui a travaillé vraiment fort pour vous autres. Je suis même surpris que ça ait fonctionné. On va faire une petite mise en situation. Je pense que ça mérite une grosse présentation. On a beaucoup de problèmes au Québec présentement. On a que ce soit les soins de santé, que ce soit l'éducation. On parle beaucoup des gaz à effet de serre. Puis il y a beaucoup de choses qui causent problème. On vit vraiment dans une société qui est, selon moi, en train de se caler de jour en jour. Et un des plus gros problèmes, et encore là, je regardais ce matin dans le journal de Montréal, à la page 54, on dit entre autres que l'avenir est aux petites brasseries. On parle de bière. On fait beaucoup de publicité là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'en bout de ligne, la première cause que je veux vraiment m'associer et la première cause que je veux vraiment défendre est une cause qui me tient à cœur et une des causes les plus importantes et une cause qui n'était pas connue, qui aurait pu être connue avant, mais il y a des gens haut placés qui ont fermé les yeux sur cette cause-là. Je parle bien sûr de l'Argacé. L'Argacé, et je vais vous expliquer c'est quoi, c'est une association qui aurait dû être connue bien avant ça. Mais bien avant ça. Je vais vous la faire découvrir parce que c'est un des problèmes qu'on a présentement, surtout dans les universités. C'est là que le problème part, puis c'est là que le problème, il faut le régler. On a la chance d'avoir ce matin Étienne Bastille-Rousseau, qui est le président de l'Argacé, et son attaché de presse, M. François Charest, qui, j'espère, n'a aucun lien avec le premier ministre du Québec. Non, rassure-toi, car... Parfait, merci beaucoup. Clean. Génial. Ces deux personnes-là font partie de l'Argacé, qui est l'association pour la revalorisation du gin auprès de la communauté étudiante. Le plus gros problème et le gros fléau, c'est que maintenant, ceux qui vont à l'université, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont l'âge légal de boire, ne consomment plus de gin. Le gin est à la dérive. Le gin est à la baisse. Et à partir de ce matin, on met l'Argacé sur la map et on va militer pour le gin, qui est selon moi un des meilleurs spiritueux qu'on connaît puis qu'on n'utilise pas assez. Vive le gin! Les gars, bonjour! Bonjour, Carl. Bonjour, Carl. Ça va? Ben oui, ça va. Parfait. Ouais. Première question qui m'est venue en tête quand j'ai entendu parler de vous autres, l'association pour revaloriser le gin auprès de la communauté étudiante. À quelle heure vous avez décidé au cours de la journée ou de la nuit de bâtir ça, cette affaire-là? Ben là-dessus, je vais laisser Étienne, parce qu'il est quand même mieux placé pour parler des... Étienne qui est le président? Oui, exactement. On va faire un peu là, comment ça a débuté, c'est sûr que... Un historique, s'il te plaît. Un peu un historique, ça n'a pas vraiment commencé au début comme association, c'est un peu une histoire drôle, si on veut. Ça a débuté, là, au début, on chicanait un peu dans la maison, là, ma mère avait tombé sur le dos de mon père parce qu'il avait acheté, disons, pour le temps des fêtes, un 41 de gin, puis on avait un autre bien plein. Il y en avait un autre bien plein. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes payé avec deux. Fait que là, ma mère dit, ben là, quand même pas pour, tu peux t'acheter ça, cette gin-là encore, là, tu sais. Il y a rien que mon grand-père qui vient, qui en boit, là, ça, on en avait encore pour 3 ans. Ben ouais, gros problème, là. Moi et mon frère, pour vouloir défendre mon père, fait que là, on embarque, on se dit, ben non, il y a pas un grand-père qui envoie du gin, là, nous autres aussi, on aime ça, puis ben là, on va ici là. Ta mère a comme dû rester bouche bée, surprise. Comment ça, mon gars, mon mari boit du gin?
Ouais, c'est ça, ça a été un choc un peu au début, mais elle s'y est faite, elle est habituée quand même. Est-ce que maintenant, elle en boit du gin? Ouais, de temps en temps, oui, quand même, c'était pas... quand même, c'est la fille de mon grand-père. OK, fait que quand même, c'est l'alliance de sang qui fait que si un aime ça, l'autre aussi un peu, là. Ouais. OK, mais après... Parce que ça, ce n'est que le début, c'est la pointe de l'iceberg. C'est que durant le temps des fêtes, le chemin faisant, on buvait du gin tranquillement tous les soirs de ma frère, un autre chum, tout. L'idée, on s'est rendu compte vraiment que peut-être, c'est ça, c'est pas si fou que ça. Il y avait rien que les vieux un peu qui boivent ça, puis ça se perdait chez les jeunes. C'est vrai. Là, tranquillement, pas vite, on a comme réalisé que ça serait tellement bon. Sauver ça, là. Sauver le gin. Vous vouliez faire quelque chose, votre part, pour le gin. C'est ça, d'inculquer aux jeunes un peu le sens, un peu que de boire du gin, que c'était pas vraiment si reculé que ça, que la plupart du monde, il y avait souvent des faux préjugés à ce sujet-là. Ils pensaient que le gin, c'est une boisson de vieux, que c'est pas buvable, c'est comme boire du gaz. Non, c'est pas vrai, là. C'est vrai, hein, parce que la majorité des gens pensent. Ben oui. D'ailleurs, il y a plein de monde, même en SAQ, hier, on s'est fait, on a quasiment, le gars s'est un peu foutu de nous autres quand on est allé acheter notre 41 de gros gin. Tu sais, écoute, je veux dire, les gens prennent un vilain plaisir à diminuer le gin, puis ça, c'est quand même pas correct. Qui n'a pas un grand-père, un jour ou l'autre, qui a bu du gin dans sa vie, c'est clair. Mais quand tu es allé acheter ton gros 41 hier, est-ce que tu as déjà pensé à demander des conseils aux gens qui travaillent à la SAQ? Et ça te fait que tu sois pas si informé que ça sur le gin? Ben ça, je suis content que t'en parles. D'ailleurs, souvent, même les vendeurs là-bas vont souvent nous un peu vendre leur gin en dénigrant un peu, puis sans que ça paraisse trop. Puis il n'y a pas vraiment de gros amateurs de gin qu'on a trouvé sur le plancher de la SAQ. C'est ça. Fait que quand t'arrives en étant un amateur de gin, tu vas vraiment conseiller, ou même si tu veux débuter là-dedans. Oui, on peut pas être conseillé, je veux dire, adéquatement, moi je considère, de mon expérience en tout cas. Le gin est considéré un peu comme un produit de bas de gamme, là. On arrive là, puis on demande pour avoir du gin, puis pourquoi tu t'en vas à la chasse, là? T'sais, on a plein d'autres produits, mais non, c'est un peu... Tu t'es déjà senti qu'on te méprisait? Justement, c'est ça, on se sent rabaissé, là, on est citoyens comme tout le monde, là, nous autres, on veut juste avoir du gin, là. Ouais, puis on a le droit d'aimer ça parce que c'est bon, là, c'est pas parce qu'on va à pêche ou ailleurs, hein, je veux dire... Pas parce que vous vous enfermez dans le bois, puis... Non, exactement. Vous chassez l'orignal à l'arc, là. Si ça serait pas bon, puis j'irais à la chasse, mais je demanderais pareil de quoi qui serait bon, là. Je changerais pas un peu mon rythme de vie parce que je vais à la chasse, puis je vais à la chasse, c'est juste de quoi qui est pas bon, là. C'est pour ça que le show à Monette a décidé de s'associer avec vous autres. On va en parler plus en détail de ça pour essayer de démystifier le gin, savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Conseiller les gens aussi, parce qu'il y a des débutants et des gens qui nous écoutent ce matin qui sont en train de dire c'est vrai, on délaisse le gin. On va en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se taquer une toune. Voici Frisbee avec Rébellion d'automne au 97.3.